Maintenant, voici un deuxième encouragement. Regardez celui qui promet d'achever son œuvre en vous. Philippiens chapitre 1 et verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Y a-t-il de l'espoir pour les gens qui ont été enlevés par le péché, qui ont été dévorés presque jusqu'au bout par le diable? Eh bien, demandez à quelques-uns des personnages bibliques. Abraham était un menteur, et pourtant Dieu finalement a fait de lui le père de beaucoup de nations. Jacob était un trompeur, mais pourtant, il est devenu un prince de Dieu en ayant la puissance avec Dieu et l'homme. Moïse était un meurtrier, mais pourtant, il a conduit le peuple à travers le désert. Rahab était une prostituée, et pourtant vous trouvez son nom dans la généalogie de Christ et aussi enregistré au Panthéon de la foi. David a commis l'adultère, mais cela n'a jamais modifié le fait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Pierre a renié le Seigneur, mais Dieu l'a hissé au rang de prophète puissant de la justice au jour de la Pentecôte. Thomas a douté, mais il a été utilisé par Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Dans le royaume, là-bas dans le livre des Actes. Je ne sais pas si vous, les gars, vous savez, vous suivez les Jeux Olympiques ou pas. Je ne sais pas. On dirait juste qu'il y a certains événements, et vous savez, les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Olympiques d'été, vous savez, nous regardons ces trucs. Et vous savez, nous avons été dans un certain nombre de pays autour du monde pour parler, et donc j'ai beaucoup de personnes à soutenir dans les Jeux Olympiques, vous savez. Je peux soutenir les Allemands, les Finlandais, vous savez, et tous ces différents pays, parce que je connais les gens là-bas maintenant, et il y a un attachement, et j'aime les Jeux Olympiques. Mais je vais vous dire, pour illustrer ce point, de regarder celui qui va achever son œuvre en vous. Aux Jeux de Barcelone en 1992, il y avait un coureur du nom de Derek Redman. On avait prédit qu'il serait médaillé aux 400 mètres. Il avait emballé tout le monde dans sa première série de qualification et il avançait. Mais dans la deuxième série de qualification, à la moitié de la piste, son tendon a claqué. Il s'est effondré sur la piste. Et tous les coureurs l'ont poussé en passant. Tout son espoir de gagner une médaille, et peut-être même en or, s'est fracassé en juste une fraction de seconde. Il se lève, et tous les services de secours l'aident, et les officiels, et ils essaient de l'aider, et ils les poussent. Et vous pouvez voir les larmes qui coulent le long de ses joues, la douleur que vous ressentez pour lui, pas seulement physiquement, mais aussi la déception. Et il est là, il commence à remonter la piste en boitant. Et ensuite, il commence à avancer sur une jambe. Et tous les gens dans les tribunes, 65 000, commencent à se lever et à lui faire une ovation. Et soudain, il rechute. Et vous pouvez voir à l'arrière-plan là-bas, il y a un grand homme en train de se frayer un chemin au milieu de la sécurité. Et finalement, il recule. Il se trouve que c'est le père de Derek, Jim. Et son papa arrive, et le garçon s'appuie sur son papa, il pleure abondamment, et son papa, Jim, dit, « Tu sais, fils, tu n'as pas à faire ça. » Et il dit, « Si, je dois le faire. Si, je dois le faire. » Alors le père l'a regardé et dit, « Bon, nous le ferons ensemble. » Vous savez ce qui arrive? Il le fait marcher autour de cette piste, et juste avant qu'il ne franchisse la ligne d'arrivée, son papa le laisse passer. Je veux vous dire quelque chose, mes amis. Si vous allez finir la course de ce côté de l'éternité, ce ne sera que grâce à l'aide du Père. Il est le seul qui vous soutiendra. Et quand vous franchirez la ligne d'arrivée un jour, ce ne sera pas grâce à votre performance ni à votre persévérance, ce sera grâce à l'aide et au soutien de Dieu.